Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 51, on parle de tourisme et de dons de sang. Bienvenue à Studio Libre. L'été arrive, vous vous dites « Ah, enfin, je peux aller prendre des vacances. » Vous regardez à la pompe et à 2 $ le litre ce matin, vous vous dites « Oh, je pense que d'aller en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick, ou aller visiter le Canada au complet, c'est moins une option. » Et donc, vous voulez rester dans la région, mais vous vous dites « Ah, il n'y a rien à faire en Outaouais. » Au contraire, et ma prochaine invitée, qui s'est promenée à travers le monde pour faire la promotion de l'Outaouais, en sait quelque chose. Annie Léveillé, Tourisme Outaouais, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et si on veut faire un voyage ici à l'intérieur de l'Outaouais, je regardais ton document et beaucoup de ce que tu m'as apporté là, j'ai aucune idée. Je ne connaissais absolument pas. On parle d'hébergement, on va faire le tour. Mais juste au niveau de l'hébergement, il y a quelque chose à voir. Et si on aime l'histoire, l'historique, il y a des super beaux bâtiments à aller voir en hébergement. Bien, j'arrive à chaque 2 fois par année avec mes nouveautés. Là, c'est mes nouveautés estivales. Je commence avec ma grosse nouveauté là, qui a ouvert le 1er mai. Oh, c'est tout récent. C'est tout récent. Donc, l'hôtel boutique Maison O'Brien à Chelsea. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est repris par Manuela Teixeira, Square Chelsea, qui a les lofts Chelsea Pub, le Biscotti. OK. Donc, on est en de bonnes mains là, au niveau de la réouverture des experts. Donc, 11 chambres. Donc, hôtel boutique haut de gamme. On va même avoir le afternoon tea. On sert le brunch, un brunch copieux le vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a pas de restauration sur place en tant que telle pour le moment, mais en semaine, c'est déjeuner sur formule boîte à lunch continentale et le week-end, c'est un brunch copieux vendredi, samedi, dimanche. Et il travaille en ce moment sur l'ouverture d'un spa qui va être annexé là, à la Maison O'Brien. Et la localisation est exceptionnelle. Le bâtiment, il suffit juste de regarder la photo, c'est exceptionnel, on se demande. Est-ce que tu savais, Sylvain, à qui appartenait cette maison-là? Dans le début des années 1900. J'étais pas dans l'époque ici. C'est une équipe qui est actuellement très populaire. OK, les sénateurs d'Ottawa, j'allais dire. Non, c'était le propriétaire des Canadiens de Montréal, non. Le fondateur, M. O'Brien, au début. OK. Donc, c'était sa maison. Donc, mais elle a été fermée quelques années, mais c'est réouverture. On est à proximité des sentiers pour faire de la randonnée pédestre et on est aussi avec une vue surprenante là, sur le lac Meach, là. Grande terrasse tout le tour. Donc, allez voir. Pierre, c'est vraiment beau. J'ai eu la chance d'aller visiter l'intérieur avec les belles rénovations qui ont été apportées, puis c'est de toute beauté. Allez voir le site web. Pour la Fête des Mères, je sais qu'ils font un brunch spécial Fête des Mères, mais j'imagine qu'à ce moment-ci, c'est déjà plein, place. Mais allez voir sur leur site et allez vous gâter en amoureux. Absolument. Et si on veut aller ailleurs aussi, il y a de tout en Outaouais. On parle de grands hôtels, luxe, mais il y a aussi, on s'en va aller vers du camping, je change de dans registre, des chalets. Oui, on s'en va ailleurs, là, effectivement. Le domaine Lock Bar, c'est du côté du lac Simon. C'est dans le fond des hébergements, je dirais. C'est un glamping de luxe, rustique. Il n'y a pas de salle de bain à l'intérieur. Donc, on est dans un chalet, un petit chalet scandinave. Ils en ont 3 comme ça. À l'intérieur, on a un espace salon. On a le chauffage. On a une petite cuisine avec un poêle 2 ronds, l'eau. Mais pour aller comme se laver, il va y avoir des bâtiments extérieurs qui vont être ajoutés. Pour le moment, c'est des toilettes sèches à l'extérieur, mais l'emplacement est magnifique. On est vraiment tout près des chutes Lock Bar que je ne connaissais pas. J'ai eu la chance de découvrir ce secteur-là. Il y avait quelque chose que tu connaissais pas en Outaouais. Il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. Ils ont développé des sentiers pédestres qui amènent en haut de la colline. Et ils ont également des nouveaux emplacements de camping rustique aussi pour les gens qui voudraient encore aller dans le plus rustique. Oui. Donc, très beau projet là, par un couple de Français. C'est de toute beauté. Si on veut aller maintenant du côté de la pêche... Mais c'est tout nouveau, là. C'est un nouvel hébergement qui est tout près de patinage en forêt. On sait l'hiver, patinage en forêt, c'est
très populaire pour aller faire le patin. Nous avons 2 nouveaux chalets, le chalet du Loup Gris, le chalet du Loup Noir, tout en bois, une belle grandeur, fenestration immense, tout près d'un lac. Pour avoir la Sainte-Paix, c'est là qu'il faut aller. Ils ont développé des sentiers pédestres aussi, il y a les embarcations nautiques. On peut aller facilement 2 couples là. Il y a une chambre fermée, une chambre mezzanine. Cuisine tout équipée, c'est le grand confort et la détente sont meilleurs. Donc, du côté du domaine Lac des Loups, à Lac des Loups, la pêche, donc allez voir également. C'est ouvert là, depuis les quelques derniers mois. C'est très beau. Et donc, aussi, si on va aller dans des mini-chalets, il y en a aussi. On a vraiment une panoplie d'offres en termes d'hébergement. Bien, en mini-chalet, on les connaît bien. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Les premières constructions datent de 2018. Quand même. Depuis, ils ont ajouté les 4 chalets avec l'expérience thermale. Là, ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est qu'ils ont commencé à rénover leurs premiers chalets qui font partie du début. Donc, les 2 premiers chalets ont été rénovés et on sait l'amour qu'ils ont pour le tourisme durable. Ils sont vraiment orientés tourisme durable. Donc, maintenant, les nouveaux chalets ont été rénovés avec un souci de ça. Donc, économie d'eau, 40 avec une nouvelle robinetterie. Tous les matériaux, tout ce qui a été fait avec du bois a été fait avec des artisans d'ici, achat local. Donc, c'est très bien, Dominique et son conjoint, là, ce qu'ils font. Donc, les 2 premiers chalets ont été rénovés et ça va se poursuivre là, dans les prochaines années. Et si on veut aller faire du camping, par exemple, il y a beaucoup d'offres aussi. Là. J'ai beaucoup de camping à vous offrir cet été. Donc, Origine Aventure, j'étais venue vous parler là, de leur chalet, le chalet Le Perché, le chalet Les Étoiles. Et là, ils amènent 3 nouveaux emplacements de camping rustique en bordure de rivière petite. C'est la rivière Saint-Six, dans le fond. Donc, vous allez être vraiment dépaysé, la tranquillité. Et aussi, là, ils ont des embarcations si les gens veulent aller faire du kayak, du canot, planche à pagaie, des sentiers pédestres qui vous amènent en haut de la montagne. Et où ils sont situés, c'est tout près du Parc des Montagnes Noires de Ripon, domaine du Mont-Vézo. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans le coin là, de Ripon, des petites galeries d'art. Donc, c'est super. Origine Aventure ne cesse de continue de se développer. Et j'ai eu écho là, d'un projet de spa également sur place. Très populaire, le spa aussi. Les gens ont besoin de se détendre. Oui, absolument. Et si on va aller dans le célèbre parc La Gatineau, bien sûr, il y a toujours un camping là. Je pense que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que c'est là. Mais ils ont fermé quelque temps là, le Lac-Philippe. Le camping du Lac-Philippe a été fermé parce qu'ils préparaient les rénovations. Et là, ils réouvrent le 12 juin. Ils ont 10 nouveaux mini-chalets tout neufs. J'ai pas eu la chance de les visiter encore. Ça devrait pas tarder. Ils ont également des nouvelles plateformes pour les tentes. Ils ont 30 nouveaux emplacements électricité, eau pour le camping. Ils ont rénové le dépanneur, modernisé le dépanneur. Ils ont une nouvelle amphithéâtre là, pour près du lac pour sûrement des spectacle. Donc, au total, 275 emplacements du côté du Lac-Philippe. Donc, c'est l'endroit là, tout attitré pour faire du camping, mais on sait que quand l'ouverture, le 28 février, quand ça ouvre pour réserver, ça se fait rapidement. Oui, c'est la cohue, effectivement. Mais je sais qu'il restait encore quelques places là, pour les mini-chalets, donc allez voir sur leur site là, pour profiter. C'est jusqu'au 12 octobre, dans le fond. Oui, donc on a du temps, mais il ne faut pas prendre trop son temps. Les habitués sont habitués. Oui, effectivement. Comme disait en anglais, when you know, you know. Et un autre beau joyau de ce qu'il y a dans le coin ici, là, on n'est pas tellement loin, du côté de l'Ange-Gardien. Bien sûr, le parc régional de Chamboisé, qui a été d'ailleurs acheté, là, le site par la municipalité de l'Ange-Gardien. Et il y a des gros projets présentement. Là. On a un peu tergiversé, mais là, il y a quelque chose en construction et je l'ai vu et ça va être spectaculaire. C'est de toute beauté. C'est un endroit qui va valoir le déplacement. Là. On peut, en ce moment, au Parc régional de Chamboisé, l'hiver, aller faire ski de fond raquette, près d'équipements gratuits, ce qui est vraiment le fun. Ben oui. L'été, maintenant, ils ont un nouveau parcours accrédité Route Bleue sur la rivière La Lièvre. Donc, on peut partir 16 km en kayak, canot,
planche à pagaie. Oui. Et ils ont un autre parcours aller-retour de 8 km. Donc, ils font service de raccompagnement. Ils font la location d'équipements aussi grâce à la corporation La Lièvre. Et on parlait du fameux pavillon qui va ouvrir, si on se croise les doigts, cette année. Oh oui, OK. Je pensais que c'était pour l'année prochaine, mais... moi, j'avais entendu dire que c'était cette année. Les travaux avancent bien aussi. Les travaux avancent bien. Donc, un endroit multiservice où on va pouvoir aller faire du télétravail, faire des petites réunions, faire le prêt de location. On parle même d'un service de restauration sur place. Un endroit où on va aller faire un pique-nique. Donc, on va pouvoir aller passer la journée au Parc régional du Chamboisé, aller faire la randonnée pédestre, aller sur l'eau, rester en famille. Donc, c'est vraiment intéressant là, de ce côté-là. Absolument. On parlait de spas notamment. Et les spas, Dieu sait qu'il y en a et il va s'en construire. Oui. Mais il y en a un qui est là depuis très longtemps. Je peux même pas m'imaginer quand est-ce que ça a été fait. 2005. 2005, déjà 21 ans. Ils ont fêté leurs 20 ans l'année passée. Le Nordic Spa, bien sûr, très connu du côté de Chelsea. Oui, Nordic Spa Village ont un petit changement. Donc, peut-être que ça peut être un gros changement pour certains. Donc, ils ont maintenant la déconnexion digitale. Oh! Plus le droit de cellulaire sur le site. À certains endroits. Ce qui devrait, hein? Si on veut aller si on veut aller se reposer, ça fait du sens. Il y a le café là, à l'entrée. Ils ont rénové le beau café à l'entrée. On peut utiliser son téléphone à cet endroit-là, l'avoir dans son casier. Là. Mais sur le site en tant que tel, ce n'est plus permis. Et ils ont également un nouveau sauna vapeur qui a été fermé pendant quelques temps pour rénovation. Et là, c'est réouvert. Et c'est dans la section Boréa. Et ça offre une toute nouvelle expérience. C'est une expérience de projection immersive. Donc, à l'intérieur, en plus d'avoir de la musique, c'est une projection visuelle dans le bain vapeur. Donc, quoi de mieux pour relaxer? Pour relaxer. Il y a beaucoup d'amateurs de van life. Oui. On connaît ça. Toi, c'est plutôt plain life là, de promener un peu partout, là, parce qu'en van, ça serait un peu long aller à Vancouver, notamment. Et en Europe, un petit peu d'eau entre les deux. Oui. Mais pour ceux qui ont le goût d'aller arrêter leur van là, Coronation Hall, du côté du Pontiac, quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Bien, ils font du bon cidre de pomme. C'est un endroit vraiment super pour aller faire une petite visite, aller acheter des produits. Ils ont une boutique. Et là, le site en tant que tel, Coronation Hall, fait partie du site Van Life que le Pontiac a développé. Oui. Donc, ils ont la route 148 qui permet des arrêts, c'est même l'hiver. Là. OK, à l'année. Même l'hiver. Donc, l'été, si vous allez sur le site Destination Pontiac, vous allez voir route Van Life 148. Tous les arrêts Van Life sont bien indiqués sur la carte et Coronation Hall n'en faisait pas partie, mais là, oui. Donc, ils ont été ajoutés au parcours. Donc, les gens peuvent passer la nuit là, s'ils veulent, sur le site, faire la petite visite. Puis, le propriétaire est tellement sympathique qu'il parle un peu de l'histoire de ce coin-là, avec une petite salle à côté qui servait dans le temps, là, au début des années 1900, pour des soirées dansantes. Puis, il raconte un peu l'histoire, s'en est passé des choses là, dans le bout dans le bout de Bristol, avec la plage qui n'est pas trop loin. Donc, très historique. Oui, après Samedi soir à Saint-Dillon, il y avait Samedi soir dans le Pontiac. Et un autre classique des classiques, c'est encore, bien sûr, du côté de Montebello, le parc Omega. Mais là, je vous arrive avec une des belles nouveautés. Là. Le parc Omega, oui, c'est un incontournable, mais le restaurant Omega Bon, ils ont fait des petits changements. Ils ont réaménagé. Donc, le restaurant est toujours sur l'étage principal pour le déjeuner, le lunch. Pour le souper, table d'hôtes, on descend au sous-sol, qui ont tout réaménagé. Maintenant, c'est un restaurant qui offre table d'hôtes. Grande section de bar qui offre des bières microbrasseries locales. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une fenestration tout le long et on peut manger en compagnie des renards arctiques. Ah, bien sûr. L'autre bord de la vitre. Ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Et ils ont même une autre expérience, c'est qu'ils ont creusé une caverne. Ils ont creusé une caverne, ils ont mis de la paille et ils ont été chercher une des mamans ours qui était sur le site. Ils l'ont emmenée sur le terrain. C'est un grand, grand terrain. Ils lui ont comme permis elle-même de découvrir ce petit spot-là et elle s'est installée là pour l'hiver. Elle a choisi que ce serait ça son endroit où elle hivernerait. Donc, on peut la voir à travers une vitre. Elle ne sait pas là, qu'on la voit. On ne la dérange pas. Elle est dans son environnement, à la noirceur. C'est la même température extérieure parce qu'il n'y a pas de... C'est ouvert, là. La caverne est ouverte avec l'extérieur. Et on peut même voir ces 3 mini-oursons qu'elle a eus cet hiver. Donc, elle est là. Elle
là, en ce moment, c'est sûr qu'elle doit s'être réveillée pas mal, mais on peut la voir là, à proximité grâce à la fenêtre et à des lumières infrarouges qu'elle ne voit pas. Ah, d'accord, donc pour pas la déranger. On la dérange pas du tout. Elle, elle est dans son environnement, c'est comme sa caverne qu'elle a trouvée, mais nous, ça nous donne un spectacle wow. Ben, effectivement. Ouais. Et un autre spectacle wow, Ouais. et ça, on s'en va dans quelque chose de pas mal plus psychotronique, pour dire, parce le bon mot. on l'a visité d'ailleurs dans une de nos émissions et j'en reviens tout simplement Ouais. pas encore, notamment le sous-sol. Faut aller Oui. au sous-sol, mais partout au Centre d'art populaire du Québec, du côté de Plaisance, Oui. c'est un incontournable Puis, maintenant. tous les journalistes que j'envoie là sont épatés. Ils me disent « Oh my gosh, je ne savais pas à quoi m'attendre. » Ils Oui. sont ébahis. Donc, c'est un endroit où se rencontrent toutes sortes de styles, toutes sortes d'art, avec des matériaux réusinés, des bouchons de bouteilles. Il y a l'exposition au sous-sol Qui vaut son détour, Qui vaut là. son détour. Ils ont également des nouvelles expositions. Donc, cette année, ils ont la cabane à Gérald, des œuvres sculpturales qui ont été ajoutées, c'est toujours un peu ludique, hein? Oui, Tout oui, est oui. très ludique. Donc, c'est plusieurs expositions, plusieurs salles qu'on peut visiter. Ils ont également dans l'entrée, là, on peut se laisser surprendre par Cherche et trouve dans la forêt enchantée, qui est un parcours immersif. Ça, c'est ajouté cette année. C'est signé Yvon Parent et petits et grands partent à la découverte de créatures cachées. Donc ça, c'est une belle nouveauté, mais c'est du côté de Plaisance, à côté du parc national de Plaisance. Donc, le Centre d'art populaire du Québec, c'est un endroit à aller voir si Oui, vous à aimez l'art, découvrir. si vous aimez les trucs inusités, les trucs ludiques, vous ouvrir à toutes sortes Aussi. d'expériences. Oui, et puis au départ, bon, ça commence relax et en bas, vraiment au sous-sol, là, c'est là qu'on La a le totale. coup de grâce. Et le coup de grâce aussi, on peut l'avoir au Festival l'Outaouais en fête. Ça, c'est un festival qui est là depuis 1976. Oui. Quand même un incontournable en Outaouais. Là. C'est justement cet été, on fête les 50 ans du festival l'Outaouais en fête. C'est toujours du côté du Cèdre, du Parc des Cèdres à Elmer, du 19 au 24 juin. Sauf le 22 juin où il n'y aura rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les 50 ans, on va avoir 50 artistes francophones. Wow! OK. On est allé là Un dans gros la totale. là. spectacle, Oh, oui. La Wow. programmation devrait sortir là, incessamment, mais c'est toujours encore les manèges, l'animation, l'activité au Parc des Cèdres, mais une belle édition pour le 50e à ne pas manquer. Effectivement. Merci beaucoup, Annie Ça fait Léveillé. plaisir. Une année vraiment remplie pour toi et je pense que là, ça continue. C'est d'année en année et puis on sent encore que tu as cette passion pour ton métier, cette passion pour Oui. l'Outaouais. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Ben, on se Et- revoit pour Oui. peut-être les vacances de cet été, et sinon pour les nouveautés de cet automne-hiver. Vous souveniez-vous de ce que vous faisiez il y a 10 ans? Pour l'organisation de ma prochaine invitée, c'était une ouverture bien spéciale, le Centre de dons d'Emma Québec de Gatineau. Et on en parle avec la porte-parole d'Emma Québec, Joselle Larivé. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Eh bien, c'est tout un accomplissement, 10 ans déjà, et les gens ont embarqué dans le projet. Comment ça se passe à Gatineau, justement, l'appui de la communauté? 10 ans déjà, puis on n'est pas peu fiers de ça, hein. Alors, le Centre de dons de Gatineau est en fête ces jours-ci. Ça se passe. Écoutez, c'est toujours un plaisir de parler du don de plasma puis de parler de l'un de nos 13 centres de dons au Québec. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont poussé la porte du centre de dons de Gatineau au 205 Belle Humeur, on sait qu'on trouve là un accueil chaleureux. On sait qu'on trouve là du personnel et des bénévoles qui nous bercent quand on arrive. Et ça, c'est très important parce que les gens se lèvent le matin et tout le monde est pressé. On vit tous des vies Oui. remplies. Je pense aux familles qui ont des enfants, tu sais, c'est entre le travail, l'épicerie, la game de hockey, il y a toutes sortes de prérogatives qui pourraient faire en sorte qu'on ne prend pas le temps d'aller s'asseoir 1 heure, de tendre le bras, de donner du plasma ou du sang pour certains
à des receveurs qu'on ne va jamais rencontrer. Oui. Alors, c'est de la générosité pure que de faire ça, de prendre son temps pour aller donner, puis de sortir du centre de dons le cœur heureux en sachant que c'est allé quelque part, mais on ne sait pas où. Alors moi, je vous le dis, c'est allé dans un centre hospitalier et des receveurs québécois reçoivent effectivement vos dons de plasma pour leur mieux-être. Et on aide beaucoup de monde. On parle de près de 800 000 produits biologiques qui ont été donnés par Héma-Québec. C'est beaucoup de monde, 200 000 donneurs par année. Les gens, est-ce qu'ils ont encore une certaine peur de donner du sang, d'arriver, de tendre le bras? Parce que je sais que pour certains, c'est juste les aiguilles peut être une phobie. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il faut les convaincre vraiment de faire leur premier don et ensuite ça va bien? C'est une excellente question, Sylvain. Vous savez, j'évoquais tantôt le fait qu'on ne se réveille pas le matin en ayant envie d'aller se faire piquer le bras par une aiguille. C'est assez commun chez les humains. Je vous dirais que ce qui m'a touché le plus au fil des ans, c'est vraiment la parole des parents de jeunes enfants qui se sont retrouvés malades. Alors, quand tu vois ton petit de 4 ans, 5 ans dans un centre pédiatrique aux prises avec des cancers ou des maladies auto-immunes rares et qu'on doit faire toutes sortes de ponctions et toutes sortes de traitements, administrer des médicaments par intraveineuse, vous voyez votre petit enfant qui se fait piquer à tour de bras, là. Puis après, vous vous dites... Ah, moi, j'ai eu peur d'une seule aiguille, tu sais, pour faire un don qui va aider ces familles-là. Quand on entend les parents qui disent « Moi, je donnais pas avant parce que j'avais peur des aiguilles, puis pour encourager mon enfant, je l'ai fait une fois, puis je suis devenue donneur parce que j'ai réalisé l'importance que ça a de donner. » Ben moi, je dis c'est une chance extraordinaire si on arrive à pouvoir faire ce don-là sans être touché de près par la maladie. Il ne faut pas attendre ce moment-là. Il faut savoir que c'est un geste altruiste, généreux, et que aller donner du plasma à Héma-Québec, c'est un peu s'inscrire dans sa communauté à titre de citoyen. C'est comme prendre son droit de vote et dire « Moi, je participe à la santé collective de ma communauté ». C'est un peu ça. Et je voyais aussi, on parle de sang, de plasma, mais il y a d'autres produits que Héma-Québec va recueillir. On parle de cellules souches, lait maternel, tissu humain. Les gens ne savent peut-être pas tous ces produits-là que vous récoltez. Comment ça se passe justement quand on récolte des cellules souches? J'imagine que c'est un autre procédé, là. Ben, c'est une excellente question. Donc, Héma-Québec gère différents secteurs, dont le don de sang, le don de plasma, le don de cellules souches, vous les évoquez très bien, le don de lait maternel, et on va jusqu'au-delà de la vie avec le don de tissu humain. On a aussi une banque de sang de cordon, donc Oui. à la naissance, qui peuvent aussi aider dans des cas de cancer du sang, certains cas de cancer du sang. Alors, comment ça se passe? Ce sont des procédés assez différents. Dans le cas du don de sang, Héma-Québec mène 2300 collectes de sang mobiles par année. C'est-à-dire que ce qu'on se dit, nous, c'est on va dans les communautés, on va dans les régions, on va à la rencontre de nos donneurs, on installe nos chaises longues, puis on procède à la collecte de sang. Donc, 2300 collectes qui sont organisés partout dans le Québec. C'est pas rien. C'est une logistique extraordinaire d'avoir des camions partout, quelques avions qui transportent nos équipes et nos équipements pour aller vers les gens. Le don de plasma, ça se fait en centre de don, comme notre centre de don à Gatineau. On en a maintenant 13 au Québec. Alors, on en a 5 dans la grande région de Montréal, on en a 3 dans la grande région de Québec, puis on est un peu partout en région. Donc, Gatineau en est un centre, Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières, J'imagine Montréal et Québec. Saguenay. Faut pas que je les oublie, mes centres. Et donc, on vient d'en ouvrir un à Lévis tout dernièrement. On est très fiers. Puis, on fête les 10 ans à Gatineau. Alors, pourquoi on doit aller dans un centre de don pour faire un don de plasma? C'est parce que ce don-là fonctionne par une technique qui s'appelle la technique d'aphérèse. Alors, ça se passe un peu comme un don de sang, mais notre sang
s'en va dans une machine dans laquelle il y a une turbine, si on veut. Genre de Alors, centrifugeuse, si on veut? une centrifugeuse, exactement. Donc, notre sang est séparé, ses composantes sont séparées. La centrifugeuse va conserver la partie liquide du sang qui s'appelle le plasma et va nous redonner nos globules rouges et nos plaquettes. Ah, d'accord. Alors, on part à la maison avec nos globules rouges, nos plaquettes, si bien que on peut recommencer l'opération du don à tous les 6 jours. Ah, OK, d'accord, parce que le don de sang, c'est un petit peu plus long. Là. Je pense, on parle de 3 mois environ, si je me trompe pas. 2-3 mois, alors 56 jours quand on est un homme et 84 jours quand on est une femme. Alors que le plasma, à toutes les semaines, on peut y aller. Donc, on observe que des gens mettent ça à l'agenda, puis on n'est pas obligé de commencer avec un rendez-vous à toutes les semaines. Mais tu sais, il y a des gens qui viennent aux 2 semaines, il y a des gens qui viennent une fois par mois. Et ce qu'on observe d'extraordinaire, c'est qu'il y a une espèce de sentiment communautaire qui s'installe. Tu sais, quand tu vas toujours au même salon, que tu t'installes sur le même fauteuil, que tu vois le même personnel, les mêmes bénévoles qui t'accueillent à l'arrivée, ben il y a un moment où on sait que tu es en train de peinturer ta clôture, puis que tu fais faire un solarium en arrière. Puis... Alors, il y a une conversation qui s'installe, puis il y a un sentiment d'appartenance qui vient avec ça. Si je me trompe pas, on parlait de 4 personnes à peu près par don de sang. Bon, c'est beaucoup de chiffres, mais un don de sang va aider 3 personnes différentes. Et les dons de plasma, vous savez, il faut pas les voir par nombre de dons. Il faut plutôt les voir par sous l'angle de l'autosuffisance au Québec. Oui. J'ai envie de dire un petit mot qu'on veut plus entendre, mais pandémie. On a réalisé à cette époque-là que l'autosuffisance, c'est très important. Et qu'on est un peuple fier au Québec, puis on aime ça savoir qu'on s'autosuffit, puis qu'on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour avoir des produits, des denrées. On aurait la capacité d'utiliser tout le plasma des Québécois pour des Québécois. Actuellement, on est autosuffisant dans une mesure de 30%. Oh, quand même, c'est pas beaucoup. On achète 70% de notre plasma sur les marchés mondiaux, principalement le marché américain. Alors, on serait capable d'augmenter cette autosuffisance-là de beaucoup, mais ça se fait un humain à la fois. Merci beaucoup, Josée Larrivée, porte-parole d'Emma Québec. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 51 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Annie Léveillé, porte-parole de Tourisme Outaouais, et Josée Larrivée, porte-parole de Emma Québec. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour la dernière de Studio Libre.